Bonsoir mes petites étoiles, et ben ce soir c'est un tirage surprise, encore une fois, inattendu. On m'a guidé à faire cette guidance pour vous avec Isis. Isis qui est ici, Isis, la déesse Isis égyptienne. Alors je ne sais pas pourquoi, depuis quelque temps je suis attirée par Isis. Depuis quelques mois. Donc c'est vrai que j'ai acheté cette statue, j'ai acheté des oracles, j'ai acheté, enfin voilà, elle m'appelle. Je peux pas vous expliquer comment elle m'appelle. Elle a sûrement des messages à faire passer ce soir. Et donc j'en suis ravie, j'en suis très honorée. Donc il y a toujours mes anges, hein. J'ai les petits anges dorés qui sont là. J'en ai un ici, je sais pas si vous voyez bien. J'ai essayé de faire une déco qui correspond à Isis, hein, avec du doré. J'ai sorti toutes mes pierres bleues, mes pierres mélabradorites. Puis alors, j'ai trouvé, alors c'est marrant, je vous montre. J'avais trouvé cette pierre qui a vraiment une forme de pyramide. En allant me promener dans la forêt, en faisant, dans un groupe, on était dans les énergies de la forêt, et j'étais me promener dans la forêt de Rambouillet, et j'ai trouvé cette pierre qui m'a vraiment, mais vraiment appelée. Et en fait, cette pierre, vous voyez, elle a vraiment une forme de pyramide. Et je ne savais pas encore pourquoi je devais ramasser cette pierre, et ce soir, je sais. Tout simplement pour notre tirage de ce soir avec la déesse Isis. Donc la déesse Isis, pour moi, ça représente... donc je vais remettre la petite pyramide ici, voilà. Donc pour moi, Isis, ça représente vraiment le sacré féminin. Ça représente la force, ça représente la féminité, ça représente l'amour, la guérison. Enfin, il y a beaucoup de symbolique avec Isis. En tous les cas, il n'y a pas de hasard. En tous les cas, voilà, on m'appelle à faire cette guidance qui est complètement inattendue pour moi, parce que j'aurais jamais pensé qu'un jour j'allais faire cette guidance-là et que j'allais me tourner vers Isis. C'était pas du tout, voilà, c'était pas prévu. Figurez-vous aussi, alors je vous raconte, il y a un petit peu de blabla pour les gens qui n'aiment pas, vous avancez la vidéo, hein, la technologie fait que vous pouvez avancer. Oui, donc je vais vous parler encore d'une petite anecdote. C'est pareil, ma tata Yvonne, vous savez, qui a 87 ans et qui est mon guide spirituel depuis toujours, enfin qui m'a appris à tirer les cartes. Et enfin, je ne vais pas tout vous raconter encore parce que vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo, j'en ai déjà parlé, avec qui je partage encore ce don. Un jour m'a offert cet oracle, ce tarot égyptien. Et je sais pas pourquoi, il m'attirait pas. Je l'ai mis de côté sur une étagère. Et puis là, je vous dis, ça a été comme une révélation, ça a été comme un flash. On m'a dit, allez, tu vas faire une guidance avec Isis. Donc j'ai ressorti mon oracle, mon tarot égyptien. Donc je vous cache pas que je l'ai encore jamais utilisé. Je l'utilise pour la première fois avec vous, mes petites étoiles. Donc j'espère vraiment que je vais réussir à vous donner plein de messages et des beaux messages. Donc là ce soir c'est un tirage avec l'amour, sur l'amour, un tirage sentimental avec Isis. Voilà, j'espère que la déco vous plaît, j'ai fait au mieux, j'ai essayé de faire quelque chose de sympa, de se mettre dans l'ambiance. Là, voilà, on est au bord du Nil, en Égypte, avec les pyramides. Voilà. Donc pour moi, c'est le symbole de la féminité, du féminin sacré. Et c'est sur le thème tirage sentimental. Je tenais à remercier toutes les personnes qui viennent à moi en guidance privée, les personnes qui me laissent des gentils commentaires adorables de gratitude sous mes vidéos, et tous les mails que je reçois. Vraiment merci, j'essaie de répondre à tout le monde dans le plus bref délai, enfin dans le meilleur des délais. Alors vous savez, c'est pas évident parce que voilà, j'ai des guidances la journée, je termine assez tard, ensuite j'ai mes vidéos, enfin bon bref, je vais pas vous raconter ma vie puisque je suis toute seule. Et donc pour répondre aux mails, donner les rendez-vous, enfin c'est un sacré travail, hein, je vous cache pas. Donc je fais au mieux, je réponds à tout le monde.
Là, au niveau des guidances privées, on est sur le mois de novembre maintenant, à partir du 5 novembre à peu près. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail. Et puis, merci à toutes les personnes qui m'ont fait un don sur ma cagnotte Litchi. Vous avez le lien en dessous de la vidéo si jamais vous souhaitez me faire un petit don pour la sortie de mon oracle et de mon livre. Et voilà, en tous les cas, un grand merci. On va commencer la guidance sur le thème sentimental. Je ne sais pas encore du tout sur quoi on va partir. Mais voilà, on va voir ce que mon tarot égyptien veut bien me dire. Isis, en tous les cas, qui a beaucoup de messages. Ça fait un bout de temps qu'elle me dit, allez, on y va, on fait cette guidance. Voilà, alors, Isis... sur le tirage sentimental pour les personnes qui regardent. C'est des très grandes cartes, alors c'est pas évident, moi j'ai des petites mains à battre. Isis, donne-nous des messages pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il te plaît. Ma petite Isis, ma chère déesse Isis, je la trouve magnifique. Vous avez vu comme elle est belle avec son... On dirait une sirène, on dirait des écailles de... magnifique, elle a un corps magnifique. Alors, j'ai sorti toutes mes cristaux, mes pierres. Je sens une belle énergie en tous les cas. Je ressens qu'elle est là. Alors Isis, donne-nous des messages, s'il te plaît, pour la personne qui regarde. Alors, on va couper. On me dit de couper. Alors, on a le roi de coupe. Donc, pour le roi de coupe, c'est l'honnêteté, la justice, l'art, le don, protection. Vous voyez, je vous montre le roi de coupe. Donc déjà, on me parle d'un homme, pour moi, qui a une bonne situation financière, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est protecteur, qui est honnête, une belle personne, en tout cas, un homme vraiment intègre, fidèle, loyal. Alors là, on a un homme. Et on me parle d'un cavalier de... Là, c'est le cavalier de denier. Alors, cavalier de denier. Alors... avantage, succès, patience, don. Alors là, on me parle de patience. Il faut que vous ayez de la patience par rapport à un homme, par rapport à votre roi. Moi, je ressens que là, vous avez... alors, vous inversez, hein, je parle en tant que femme. Bon, il y a plus de femmes qui me regardent que d'hommes, mais je vous oublie pas. Donc, ça peut être aussi une femme. Hein. Attention, ça peut être une femme avec des énergies d'hommes. On a tous en nous des énergies féminines et masculines, aussi bien les hommes que les femmes. Mais là, je ressens vraiment, alors soit une femme avec des énergies masculines, mais je ressens plus un homme, quelqu'un, voilà, moi je ressens quelqu'un qui bouge beaucoup, quelqu'un qui a du succès, quelqu'un qui a le triomphe et qui, financièrement, ça va super bien pour lui, hein, dans tous les cas. Il y a le succès, et c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui se déplace beaucoup. Il a un char, là. Alors, le char, c'est la voiture, c'est les moyens de transport. C'est quelqu'un qui est beaucoup en voyage, en déplacement. Quelqu'un qui gagne de l'argent, qui veut le succès. S'il ne gagne pas d'argent encore pour le moment, il va en gagner et il veut gagner sa vie correctement. Voilà. On me parle de dons, et alors... il y a les arts aussi, hein. Il y a un don, il y a... quelqu'un qui a un certain don, alors artistique, ou un don, comment dire, de voyance, de clairvoyance, de médium. Enfin, il y a beaucoup d'énergie dans ces cartes. Je ressens énormément d'énergie, une belle énergie. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cet homme. Alors, la nappe, le tissu est un peu doré et les cartes sont marron. Alors, on ne les voit pas bien sur la table, mais de toute façon, je vais vous les montrer. Alors, on a le cavalier d'épée. Là, on me parle de... Alors, soit c'est quelqu'un qui porte un habit, d'accord, un habit militaire, gendarme, pompier, policier, ou un habit de travail particulier. Enfin, on me parle de défense. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la défense, qui lutte, qui est en colère. On parle de colère. Il y a eu une colère avec cet homme. Il y a eu une colère. Il y a eu un conflit pour moi. Il y a eu un conflit. Il y a eu une mésentente avec cet homme.
Reine d'épée, bah oui. Moi, je vous sens triste. Hein. Là, derrière la vidéo, je sens qu'il y a vraiment... la reine d'épée, elle a une perte, hein. Elle a une tristesse par rapport à une perte. Hein. Moi, je ressens que c'est par rapport à cet homme. Vous avez certainement eu une rupture. Je sens aussi que vous êtes triste. C'est pas évident pour vous financièrement. Hein. Je vous sens seule, je vous sens difficile au niveau finance. Alors, 8 de bâton. Passe-temps, bonheur, campagne, fête familiale. Moi, je ressens que là, il va y avoir, on me dit, des... Vous essayez de vous changer les idées. Voilà, vous essayez de vous changer les idées, vous essayez de vous occuper l'esprit pour pas penser à cet homme ou à cette femme, à la personne que vous avez dans votre cœur. Je ressens qu'il va y avoir une réunion familiale aussi, très bientôt. Plutôt à la campagne, hein. D'accord? On me parle de bonheur, mais avec de la patience. Vous allez avoir il faut avoir la patience. On me parle de patience, mais il y a le bonheur qui arrive. Alors. Donc là, je vous fais une vidéo sur YouTube et ensuite on passera sur Vimeo comme d'habitude. Hein. Je vais essayer de vous faire quelque chose de sympa quand même sur YouTube où vous aurez quand même des réponses. Et sur Vimeo, vous aurez un complément, mes petites étoiles, d'accord? Je me concentre. Alors, qu'est-ce que Isis veut nous dire par rapport à cette relation amoureuse? Les sons, dis donc qu'il y a des bâtons. Hein. Alors, le 7 de bâtons, on me parle d'accord, conférence, discussion, lettres. Vous allez avoir des nouvelles. On me parle de nouvelles, on me parle de reprise de dialogue. On parle de conférence. Alors, peut-être que la personne que vous avez dans votre cœur, c'est quelqu'un de public. Hein. Quelqu'un qui parle au public. Alors là, j'ai le 5 d'épée. 5 d'épée, pour moi, il y a eu quand même des blessures, beaucoup de blessures, hein, beaucoup de conflits, de blessures. Moi, je ressens que vous avez du mal à faire votre deuil par rapport à ces blessures sentimentales avec cet homme ou cette femme. Vous avez du mal à pardonner. Oui, il y a eu vraiment des conflits entre vous deux. Hein. Parce qu'entre le cavalier d'épée et la reine d'épée... Voilà. Ouais, il y a eu une rupture. Hein. Parce qu'avec l'as d'épée, là, il y a un excès, il y a une catastrophe. Alors, il y a eu une coupure, il y a eu... Alors, c'est pas génial. Hein. Là... Pour les personnes qui regardent, pour moi, il y a eu quelque chose qui vous a fait extrêmement mal, qui vous a blessé par rapport à l'être que vous avez dans votre cœur, là. On me parle de manque de communication, en non-communication. Hein. Bon. Par contre, là, j'ai le 4 de denier. Donc là, ça va un peu mieux, mes petites étoiles. Le denier, là. Alors, on me parle de surprise, de gain, de service. Pour moi... il y a quelque chose de bien qui arrive là, il y a vraiment une surprise, un cadeau. Je ressens que la personne que vous avez dans votre cœur va vouloir se faire pardonner par rapport à... Je sens que il a été très loin ou elle a été très loin dans ses paroles et dans ses actes. Ah ouais. Alors là, j'ai l'écroulement. L'écroulement, la carte... l'écroulement. Châtiment, rigueur, peine, pauvreté, tyrannie. Ouais, ça vous êtes pas bien. Hein, ça vous vraiment, vous avez le cœur retourné. C'est lourd ce que je ressens là. Il y a vraiment... Bon. Par contre, là, il y a la chance qui revient.
Il y a la chance avec le 10 de coupe, la richesse, le foyer. Vous voyez? Pour moi, ça veut dire que ça va s'arranger. D'accord? Par rapport à ce que vous avez connu, là, pour moi, il y a eu quelque chose de très, très... qui s'est écroulé. Hein. C'est un peu comme une tour, la tour dans le tarot de Marseille. Il y a eu quelque chose vraiment... quelque chose qui s'est écroulé, mais là, on me dit que c'est un changement bénéfique. Vous voyez, avec le 10 de coupe, pour moi, c'est la chance. Donc, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive par rapport à ce changement. Pour moi, il y a un changement, mais dans le bon sens, là. Bon, alors, on va ranger. Je vais me poser ces cartes-là qui sont assez encombrantes. Et on va passer sur la triade. Alors, qu'est-ce que Isis veut nous dire par rapport à cette relation amoureuse pour la personne qui regarde derrière cet écran? Ouais, en médiumnité, là, on me dit que la personne que vous avez dans votre cœur a été très 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 loin et vous a fait très mal. Du coup, on me parle de distance, vraiment de distance. Mais, alors... Ouais. Moi, je ressens que la personne que vous avez dans votre cœur a fait une erreur. D'accord? Elle reconnaît ses erreurs. Vraiment, elle reconnaît qu'elle a fait une erreur de se comporter comme ça avec vous. Pour moi, ça y est, elle a pris conscience que c'est vraiment pas bien, que c'est pas bon. Ouais, cette personne a été loin, très 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 loin. Ouais, mais là, il y a eu une prise de conscience, vous voyez. C'est fini, on me dit là c'est la mort, mais c'est la renaissance, c'est la reprise de conscience. Conscience par rapport à cette erreur que la personne que vous avez dans votre cœur a faite. Il est en train de prendre conscience. Vous voyez, là, sa tête. Alors. Quel message avez-vous, Isis, pour la personne qui regarde la vidéo par rapport à l'être qu'elle a dans son cœur? Ouais. Bon, on parle d'éternité, d'accord? Le signe de l'éternité. Il y a un changement, il y a quelque chose de bien là qui va se passer. Moi, je ressens qu'il y a beaucoup d'amour, mais quelque chose d'inconditionnel là. Et là, c'est vrai qu'il y a le silence. Hein. On est dans le silence, dans la non-communication. Vous avez l'impression que ça va être éternel, que ça va jamais s'arrêter, ce silence. Là, vous voyez, on me dit là. Vous avez l'impression vraiment, une sensation que le silence ne s'arrêtera jamais. Je mets mes doigts devant, ça ne va pas le faire. Mais moi, je ressens que non. On me le dit. Vous voyez, bah regardez. Voilà, exactement. Alors, vous avez... l'impression, l'éternité, donc c'est l'impression que ça va continuer ce silence indéfiniment, d'accord? Que ça ne va jamais s'arrêter. Et là, j'ai les nouvelles avec le papyrus. Donc papyrus, hein, c'est les nouvelles, d'accord? C'est un écrit. On est dans le thème de l'Égypte là, hein. Papyrus. Donc là, vous allez avoir des nouvelles. Ça confirme que ce silence que vous croyez éternel, qui ne s'arrêtera jamais, vous pensez que ça ne s'arrêtera jamais, va s'arrêter. D'accord? Donc, il faut rester positive ou positif. Alors, j'essaye de... Ouais. La personne que vous avez dans votre cœur est éprise de vous. C'est-à-dire que même si elle essaye de ne plus penser à vous, d'arrêter de cette relation définitivement, c'est plus fort que la personne en fait. Il y a vraiment une emprise, il y a vraiment des racines, il y a un lien très 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 fort, vous voyez, comme un arbre dans la terre. Vraiment, il y a un lien fort. Il y a ces racines-là, ces liens qu'il a,
qu'elle a vers vous, on ne peut pas les couper comme ça. Vous voyez, comme un arbre. On me dit que cette personne a besoin de vous. Vous lui manquez. Elle a besoin de vous pour grandir, pour évoluer, pour ses projets. C'est ça que ça représente là. Elle se rend compte que sans vous, elle est perdue, c'est pas pareil. Il lui manque quelque chose. Ouais, vous allez avoir des nouvelles, vous avez la protection, en tous les cas. Cette histoire d'amour est protégée, la protection divine. Et c'est bien un homme, hein. Vous voyez, il y a un homme. Il y a un homme là qui va reprendre ses sous de papyrus, des nouvelles d'un homme. Vous voyez, vous allez avoir des nouvelles de l'homme que vous avez dans le cœur. Bon, vous échangez, le sexe, hein, ça peut être aussi une femme qui a des énergies masculines. En tous les cas, je le sens triste. Regardez la tête qu'il fait. Il est triste. Oh, il est triste. Il se demande comment... Il est en train de chercher, vous voyez, une solution. Là, il se tord l'esprit. Il est en train de faire des stratèges. Comment je vais faire pour la recontacter, revenir vers elle, la personne que j'aime, comment je vais faire, oui mais si je fais ça, elle va m'envoyer promener, non je vais faire comme ça, non mais sinon, enfin vous voyez, il est vraiment en période de réflexion là, de savoir comment il va faire pour revenir après tout ce qu'il a fait. En même temps je sens qu'il a un mal-être, hein. Ouais, il s'isole, il y a l'isolement. Vous aussi, hein, enfin, moi je ressens que la personne qui est là derrière l'écran, vous êtes un petit peu isolé, vous êtes mis en repli, vous êtes dans une période, voilà, vous avez envie de voir personne, vous voulez être seul avec vous-même. En même temps, on me dit que cette période est bénéfique pour vous parce que du coup, vous faites un travail vraiment intérieur, vous évoluez. Avec la protection. Voilà, il est tenté ou elle est tentée de revenir. Mais comment? C'est ça la question. Comment? Comment la personne que vous avez dans votre cœur, comment elle va revenir? Par contre, on parle de tentation avec le serpent, c'est aussi la tromperie, hein. Pour moi, il y a eu une petite pomme là, il a croqué dedans. Et à mon avis, il y a eu tromperie, il y a eu... Et là, voilà, on vous dit qu'il y a la porte qui s'ouvre. Il y a une nouvelle porte, une opportunité. Pour moi, la personne que vous avez dans votre cœur va pousser la porte, va vraiment aller essayer de retrouver... vous voyez là, c'est-à-dire que il y a une rose. Il y a une rose, il y a une opportunité. Et en même temps, c'est comme si, vous voyez, vous avancez. Vous étiez, vous ou lui, hein, tous les deux, hein, dans le côté sombre. Et ça y est, maintenant, c'est derrière vous. Vous ouvrez une porte, communication. Et derrière, vous avez le côté sombre. Là, vous voyez, le tunnel derrière vous, c'était noir. Et maintenant, vous êtes vers la lumière. Voilà. Et il y a la clé de la porte, regardez. Il y a la solution avec la clé. Donc, la personne que vous avez dans votre cœur va trouver la clé, va trouver la solution pour revenir vers vous. D'accord ? Il y a la réussite en tous les cas par rapport à cette histoire d'amour, par rapport à l'être que vous avez dans le cœur. Vous avez la solution. Vous avez l'impression d'avoir été dans l'illusion avec cette personne. Vous vous dites, c'est pas possible, il s'est fichu de moi. Il s'est fichu de moi, il m'a laissé ou elle m'a laissé. J'étais dans l'illusion.
Voilà ce que vous vous dites actuellement, c'est ce qu'on me dit. Vous pensez que vous étiez dans l'illusion. Moi, je ressens aussi qu'il y avait quelqu'un là, la personne que vous avez dans votre cœur, elle portait un masque. Hein. Un masque de protection, elle vous disait pas tout. Quelqu'un qui est très pudique, qui parle pas trop de son passé ni de sa vie, vous voyez. Et en même temps, on me dit que c'est quelqu'un qui a pris l'habitude parce qu'il est obligé d'être secret dans son travail, de ne pas divulguer de certaines choses au public, aux gens autour de lui. Oui, alors, je ressens une belle énergie, là on parle d'énergie. Vous allez retrouver une énergie, d'accord? Vous allez retrouver la force, vous allez retrouver l'énergie d'amour. Vous voyez, là on me parle de gravité autour d'un noyau, là. Et ça, je le prends comme une échelle un petit peu. Je ressens qu'il y a une évolution spirituelle, une connexion, et je dirais qu'il y a une gravité, c'est-à-dire que la personne que vous avez dans votre cœur gravite autour de vous. Vous voyez, elle s'éloigne comme un atome. Je ne suis pas scientifique, je ne sais pas, ça me vient en médiumnité. Vous allez vous dire, ah bah soir Angel, elle est scientifique. Pas du tout. C'est mes guides qui me disent ça. Donc il y a le noyau central d'atomes, enfin je sais pas, on me parle de ça. Et ça tourne autour les électrons. Voilà, on parle d'électrons. Un électron autour du noyau d'atomes. Je suis pas du tout scientifique. Alors ça se trouve, je dis des bêtises, mais c'est ce que je ressens. Et en fait, cet électron, il peut pas se... On me dit, il peut pas s'enlever, il peut pas trop s'écarter du noyau de l'atome. C'est impossible parce qu'en fait, il y a une attirance, il y a du magnétisme. Je ne saurais pas vous décortiquer un atome parce que c'est pas du tout, mais c'est ce que je vois. C'est-à-dire que la personne que vous avez dans votre cœur, elle est jamais très loin. Je ressens qu'elle prend, elle vous surveille. Elle vous surveille, elle vous espionne, elle regarde, oui, elle gravite autour de vous. Même, vous voyez, avec les électrons là qu'il y a autour, je dirais que ouais, il y a vraiment un équilibre. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que, enfin, vous avez compris, je pense, il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à s'écarter de vous. Il y a toujours une distance, mais il y a toujours un lien. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre, mais il y a une évolution. Hein. Pas évident quand on est en médiumnité, quand on met des images dans la tête, dans mon écran mental, là. Oups. Ben voilà, décidément. Décidément, excusez-moi, à chaque fois, je fais tomber une carte. C'est l'erreur, mais on l'avait déjà, l'erreur. Pourquoi elle revient là? Oui, il y a une erreur, voilà. Il a commis, ou elle a commis une erreur. Hop, voilà, celle-ci, elle est tombée. Vous avez la protection, hein, d'accord? Cette histoire d'amour est protégée. Il y a la protection divine. Et je sens aussi que cette personne, elle... c'est bizarre, on me dit qu'elle est jamais très loin de vous parce que il y a quand même une protection vis-à-vis de vous, voyez? Elle aime savoir ce que vous faites. Hein. Elle veut savoir ce que vous faites. Et en dos de deck, regardez, j'ai le retour. Il y a un retour de la personne que vous aimez là. Il y a un retour. Bon, il y a eu quand même le mensonge. Hein. Il y a eu le mensonge. Moi, on me dit en fait que cette personne, elle se ment à elle-même. Elle veut se convaincre que votre lien est comment dire, n'est pas de l'amour hein, et peut-être uniquement de l'attirance, que elle veut se convaincre à elle-même qu'elle peut passer outre. C'est-à-dire qu'elle essaye de vous oublier, elle essaye de passer à autre chose. Même vous, hein, derrière votre écran, là, vous essayez de passer à autre chose, mais vous vous mentez à vous-même. Parce que, en fait, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est que vous n'arrivez pas à quitter votre noyau, vous n'arrivez pas à passer à autre chose parce qu'il y a un lien. D'accord il y a le retour. Un nouveau départ, un retour.
Ouais. Pour moi, on me parle d'écriture, vous voyez, il y a la plume, là, je sais pas comment vous expliquer. Ça me fait penser à un stylo, en fait, avec la mine. Il va y avoir des nouvelles, des écrits. Ouais. C'est un changement, la mort. Hein. C'est pas négatif. Hein. Moi, je vois qu'il y a vraiment un déclic, là. Ouais. Vous ressentez les choses quand même. Hein. Voyez votre troisième œil, là. Soit vous êtes quelqu'un qui avait un troisième œil très développé, beaucoup d'intuition, ou alors vous lisez dans les mains, les lignes de la main. Vous voyez, il y a la main. Mais vous ressentez là, vous avez une initiation, on parle, vous avez un pressentiment, vous ressentez les choses. Hein. Et encore un nouveau départ pour moi. Il y a vous allez tendre votre main, on va dire allez viens. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. C'est le divin, hein. C'est un ordre divin. C'est le destin, c'est plus fort que tout. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à passer outre. Et vous avez la bénédiction, regardez. Alors vous avez, regardez les deux mains. Vous avez à chaque fois la main, il y a la bénédiction par rapport à ce que vous ressentez. D'accord ? Pour moi, il se cache, la personne que vous avez dans le cœur se cache derrière des choses, derrière des choses qu'il essaie de vous faire croire, mais c'est faux. Et il y a vraiment la bénédiction, la protection, encore une fois, hein, par rapport à cette histoire d'amour. Bon. Et ben on va passer bientôt sur Vimeo, mes petites étoiles. Avant de passer sur Vimeo, je vais faire encore 2-3 cartes et on va... Alors, son état psychique par rapport à vous. Regardez, réalisation des souhaits. Vous avez une très très bonne carte, c'est chiffre 9, donc ça c'est un signe de nouveau départ, de réalisation des souhaits. Vous allez avoir vos souhaits qui vont se réaliser par rapport à cette personne que vous avez dans votre cœur. Moi ça me parle de retour, de communication, de fluidité, d'émotion, beaucoup de sentiments. Vous allez trouver la clé du trésor là, vous voyez ? Vous allez enfin trouver votre trésor avec la sagesse et la lumière. Très belle carte. Donc on va finir là-dessus, mes petites étoiles. Je vous propose de me suivre sur Vimeo pour voir la suite. Avant de vous quitter, on me dit de vous tirer avec la boîte divine que Maria, Ange et Archange d'amour m'avait réalisée et offert. Elle les vend sur sa chaîne YouTube. Hein. Vous pouvez aller les voir, il y en a plein d'autres. Il y a celle-ci, elle est magnifique, celle qu'elle m'a fait troisième œil. Mais elle en fait plein d'autres et c'est magnifique. C'est fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de belles énergies. Du coup, moi j'ai mis des petites breloques dedans pour avoir des messages et des petites perles avec des lettres. Donc on y va. Concentrez-vous. Je vais avoir un petit message d'Isis par rapport à l'être que vous avez dans votre cœur. Je ne regarde pas. Je ne triche pas. Je tire quelque chose dans ma main. Et là, voilà. Donc, je vous montre. Hein. On a la lettre F. La lettre F, comme François, Fabrice, Fabien, Fabienne, François, Frédéric. On me parle de fée, marrant, on me parle de fée. Tiens, en parlant de fée, bah, il y a deux lettres qui sont tombées, alors je ne les avais pas dans les mains. Alors, j'ai le F de fée, j'ai le E d'Élodie, Hélène, c'est avec un H, je raconte quoi moi? Je sais pas si on peut l'écrire avec un E. Alors, j'ai le V de Véronique, Valentin, Vincent, Victoire, on me parle de Victoire. Ouais. Alors pour quelqu'un, là on me parle de Vénus, alors je sais pas pourquoi, c'est un symbolique, c'est Vénus. Alors, on me parle de foi avec le F, la foi, l'énergie avec le E, la vérité avec le V
et la victoire. Ensuite, chez le... C'est quoi ça? C'est un M ou c'est un W? W. W comme Walter. Walter. On parle de Willy. Alors, on a l'étoile. Donc, pour moi, c'est la réussite, l'étoile. D'accord? La réussite. On a la rose. Comme Sainte Thérèse, la rose de l'amour. Vous allez recevoir des roses, peut-être en cadeau. On me parle de la protection. L'étoile de protection. La protection encore. Vous avez la roue du bateau, la roue de la fortune, la roue du changement. Il y a le changement qui arrive. On parle de nœuds. Nœuds papillons, pour certains, il y en a qui portent des nœuds papillons. Ouais, de nœuds, Vous aimez les nœuds, vous aimez les foulards. On me parle de foulards, d'étoiles. Et là, qu'est-ce que c'est la dernière? C'est la sirène. Voilà, une petite sirène. Pour certains, c'est un signe, vous êtes folle des sirènes. On parle de la mer, là, quand même, entre la barre de bateau et la sirène. Hein, et l'étoile, là. Pour certains, vous aimez regarder les étoiles. Vous êtes très connectés aux étoiles, mes petites étoiles. En même temps, c'est vous, mes petites étoiles, c'est normal. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai pu sortir comme message. Et il y en aura d'autres sur Vimeo. Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée, mes petites étoiles. Ah bah là, il y a une lettre qui est tombée, je ne sais pas d'où elle vient. Le cul, voilà. Donc là, j'ai pas de mots qui me viennent comme ça avec le cul, mais il y a sûrement un nom ou un prénom qui vous parle. Voilà, donc on va en terminer ici, mes petites étoiles. La suite sur Vimeo, d'accord, tirage sentimental avec Isis, les messages d'Isis, le féminin sacré. J'espère que je vous ai amené des beaux messages, que ça vous a guidé, ça vous a aidé et que n'hésitez pas à me joindre si vous voulez une guidance privée par mail. Donc mon mail c'est angel.lumière.divine@gmail.com et n'hésitez pas également à me faire un petit don sur ma cagnotte Litchi, vous avez le lien qui est sous la vidéo. Voilà, j'espère que cette guidance qui est quand même inhabituelle, hein, c'est quelque chose que vous allez vous dire, c'est incroyable, mais voilà, c'est une guidance qui m'a été, comment dire, proposée par mes guides. En fait, on m'a poussé à la faire, et puis Isis m'appelle depuis un certain temps, donc j'espère qu'elle vous apporte beaucoup d'énergie, de force et d'amour, parce que cette déesse, c'est aussi beaucoup d'amour, de protection, de guérison. Donc voilà, j'espère que vous avez ressenti toute son énergie et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Merci mes petites étoiles, à tout de suite sur Vimeo. Au revoir.